Spotlight vous est présenté par l'UAR en partenariat avec StarTimes. These historic seconds. Welcome back to football. Iconic moments shared for generations. Moments, minutes, seconds that stick with you. All created in one league, the Bundesliga. The league to follow. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Partenaire CAF, l'UAR, à travers ses médias partenaires, vous permet de vivre la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations organisée ici au Cameroun. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes au Media Center, comme vous pouvez le constater, de l'UAR, qui a été érigé juste à côté du stade Omnisport de Yaoundé, afin de permettre à tous les journalistes membres de cette union d'avoir un espace où échanger, avoir des informations. Eh bien, à travers, bien sûr, les caméras de nos reporters qui ont été envoyés dans les principales villes qui accueillent cette compétition, à savoir Douala, Limbé et sans oublier Yaoundé, on se revoit juste après cette transition. De retour donc dans ce studio, mesdames et messieurs, merci de regarder The Spotlight. On se souvient bien, la Coupe d'Afrique des Nations en 98, le Cameroun avait remporté la victoire finale sous la direction d'un coach nommé Claude Leroy. Eh bien, depuis 2016, il est entraîneur de l'équipe des éperviers du Togo. Venu au CHAN en tant qu'observateur, le Français a été heureux de retrouver le pays des lions indomptables. Notre équipe est allée à sa rencontre. Quel est son point de vue sur l'organisation du championnat d'Afrique des Nations par le Cameroun et qu'en pense-t-il de la performance de la sélection nationale du Togo? J'ai regardé tous les matchs et pour le premier match, il y avait trop de pression sur les épaules du Cameroun car c'est toujours difficile de commencer une compétition comme le CHAN. Pour le match du Togo, le Maroc était un peu plus supérieur que nous, mais n'a pas réussi à marquer. Je pense que ces jeunes joueurs du Togo méritaient au moins un match nul. Rappelez-vous que j'ai appelé à l'équipe un jeune joueur le mois passé. Il était âgé de seulement 16 ans et il est allé en Égypte. Rappelez-vous aussi que j'ai pris Samuel Eto'o quand il avait 17 ans, ainsi que André Ayou et Oman Biik, âgés de 18 ans. J'aime introduire des jeunes joueurs dans l'équipe première quand ils ont du talent. Je ne mets pas les jeunes joueurs parce qu'il le faut, mais parce que je pense qu'ils ont le niveau de jouer au haut niveau. J'ai un jeune joueur qui a marqué dès sa première titularisation. J'ai prévu une très belle carrière pour lui. La pire des choses qui peut arriver à un joueur africain, c'est le manque d'un bon agent, car ceux-ci n'arrivent pas à mieux vendre le talent du joueur. Ils prennent juste de l'argent et s'en foutent de la carrière et de la famille du joueur. Lors de l'organisation de la dernière CAN au Cameroun, je n'étais pas satisfait. Je suis arrivé ici en tant que coach et les gens n'y croyaient pas. Par rapport au CHAN, je vois des améliorations et je sais que si le Cameroun s'y met dans l'organisation, il peut réussir. Par rapport à l'organisation du CHAN, les stades sont magnifiques et les terrains d'entraînement aussi. Ce qu'ils doivent faire, c'est de former des éducateurs de foot et de relancer le CHAN. Good quality of educators, that was I repeat always since thousands and thousands of years. Merci pour ce joli reportage et je garderai toujours des jolis souvenirs à l'endroit de ce coach. Quelqu'un m'avait dit à quel âge vous gardez des souvenirs de Claude Leroy, mais c'était un entraîneur. Et les entraîneurs, c'est
sont des pièces maîtresses pour une équipe nationale. Et si on gardait le même sourire là, les amis, parce que j'ai envie de vous faire sourire un peu, vous faire découvrir, j'allais dire les à côté, mais non, allons plutôt prendre nos communs, les amis. Nous allons nous rendre dans quelques instants dans la ville de Douala pour la rencontre de quelques stylistes qui ont accepté de répondre aux questions de nos envoyés spéciaux. Oui, du côté de Douala, vous allez peut-être entendre parler d'une kabangondo. Le kabangondo qui est un vêtement réservé à toutes les dames pour les grandes cérémonies. C'est une identité remarquable de la femme camerounaise et de la femme africaine, mesdames et messieurs. Et en dehors de cela, nous avons également d'autres styles qui sont mis en valeur par les couturiers camerounais. Je vous propose donc d'aller à Douala à la rencontre de ces stylistes avec notre équipe sur place. Le kabangondo est une robe en tissu ample qui couvre presque tout le corps. Il fait partie du quotidien des Camerounaises qui l'abordent en toutes circonstances. L'histoire révèle que les origines du kaba remontent à l'arrivée des missionnaires protestants à Douala. Les épouses des colons n'étaient pas à l'aise face aux jeunes servantes qui se déplaçaient nues autour de leur mari. Hélène Saker va donc créer le kaba pour cacher leur nudité. Au fil du temps, le vêtement galbé s'est transformé en un outil de mode sophistiqué pour projeter la beauté des femmes sawa. Son périple se poursuit dans le pays pour le plaisir des Camerounaises. Joseph Ekaoto est couturier. C'est des personnes investies de nos différents villages et aussi les chefs. Donc pas seulement les chefs et les notables, mais tout homme qui aime la culture peut aborder ce vêtement. C'est confectionné, il y a un sandja, un pain et une jaquette. Et régulièrement, nous mettons en dessous de la jaquette une chemise blanche. Au départ, je croyais moi-même que je n'aurais affaire qu'au sawa, mais aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, on a essayé d'améliorer, d'actualiser le kaba à la mode un peu moderne. Du kaba au boubou, il n'y a qu'un pas. Ses origines, quant à lui, proviennent du Nord Cameroun et des pays voisins comme le Niger, le Tchad et le Togo. Les modèles sont divers. Donc on appelle ça jompa. Mais on porte ça, cet habillement on porte les vendredis ou bien on peut porter dans les cérémonies. C'est un habillement que tout le monde... Des jeunes créateurs comme cette femme utilisent de plus en plus leur imagination pour insuffler une nouvelle vie au mode vestimentaire des Camerounais. Mon style est basé sur les tenues africaines qui sont luxueuses, comme la haute couture. À l'instant de ce modèle que vous voyez, ma marque est basée sur les robes de mariée de haute couture. Selon elle,
Créer quelque chose de nouveau et vendre n'est pas chose aisée. La toute-passion compte. Depuis son invention jusqu'à nos jours, le cabas a fait du chemin. Il séduit les femmes issues de toutes les classes sociales. Auparavant, vêtements pour servantes, il ne laisse pas les reines indifférentes. Eh bien les amis, en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, certains repas traditionnels sont dégustés à la main. Oui, on mange avec la main. Je sais qu'au Sénégal, au Burkina Faso et bien dans d'autres pays, il y a également des repas qu'on mange avec la main. Mais au Cameroun, nous avons des nourritures comme le couscous Ndiapche chez les Bamoun qui se mange à la main, le taro chez les Bamileke qui se mange à la main. Nous avons le héros, oui, le héros qui se mange. On dit héros ou héros. En tout cas, dans le reportage qui suit, mes amis, vous allez donc avoir une réponse à la question pourquoi ces repas sont mangés à la main. Quand vous commandez un plat de nourriture dans les villes camerounaises, il y a de fortes chances qu'on vous serve avec un bol d'eau pour vous laver les mains. Car comme le dit cette dame, manger avec ses mains apporte une saveur autre à la nourriture. J'aime manger le kati-kati avec les mains parce que le goût change. Ce n'est pas facile d'expliquer parce que cela n'est pas une science. En plus, un mets comme celui-ci est fait traditionnellement. Il doit donc être dégusté avec beaucoup de respect. Ceux qui mangent les repas traditionnels doivent respecter la manière traditionnelle avec laquelle on l'a concocté et les manger comme il le faut. Pour cette autre dame qui mange le foufou, se servir de ses mains pour manger est pratique, bien que pas tout le temps. Très souvent, je préfère utiliser mes doigts pour manger les nourritures traditionnelles parce que je peux ainsi manger sans me déranger. Comme vous pouvez le voir ici, je peux prendre la quantité de foufou qui me plaît. Mais il y a des fois, quand je suis hors de la maison, je peux utiliser une cuillère et non mes mains pour manger. Je sais que je me ferai critiquer, mais si j'ai mis des ongles, je ne peux pas utiliser mes mains parce que très souvent, il n'y a pas de savon pour bien laver mes mains. Pour ces vendeuses de nourriture, c'est souvent les mets traditionnels que les clients mangent avec les mains. Les clients aiment bien manger avec les mains parce que tu ne peux pas manger le taro ou le couscous avec la cuillère. C'est quand vous mangez avec les mains que la nourriture est sucrée. Ce n'est pas bien d'utiliser la cuillère pour manger parce que ce serait comme si on insultait la nourriture. Si vous mangez avec vos mains, vous aurez un goût extra de cette nourriture. Si vous choisissez de manger avec vos mains au Cameroun, ne léchez surtout pas vos doigts avant d'avoir fini. Il est généralement réservé à la fin, quand on a aimé la nourriture. Spotlight vous a été présenté par l'UAR. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition de The Spotlight, votre vitrine sur le CHAN qui vous permet de vivre la compétition d'une autre façon. Très heureux d'avoir été à votre service une fois de plus. Retrouvons-nous demain, même programme, même heure. D'ici à là, continuez bien sûr à supporter votre équipe et priez pour la victoire finale. Le regard des professionnels de l'audiovisuel africain, UAR, nous a permis de réaliser cette édition. Surtout les amis, n'oubliez pas, on remet ça